Les préparatifs de la 22e édition de la ronde hivernale taonnaise. Nous sommes donc à Thaon-les-Vosges. Vous êtes là dans la dernière ligne droite de ce dimanche. C'est là que se jouera peut-être le sort de cette épreuve qui cartonne et qui va battre un record d'affluence. Nous sommes avec Thibaut Kisslig et Denis Dupoirier. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Denis. Bonjour. 22e édition déjà, on a envie de dire, et une ampleur jamais vue en fait. Exactement. Vosges Matin a titré il y a quelques années la ronde de tous les records parce qu'on avait dépassé 1000 concurrents. Donc là, on est à un petit peu plus de 2500. On ne s'attendait pas à une affluence aussi importante. Et là, on est ravis. Avec Thibaut, on ne peut pas dire, puis Max Lesage, notre président. On va donc être la première course qui atteint une telle affluence dans le département. Je crois que je cours depuis 57 ans, donc je n'ai pas souvenir d'une manifestation, d'une seule course où il y ait autant de concurrents. On va préciser les choses, c'est sur un seul format. Il y a évidemment des courses qui ont plus, on pense aux brosses, on pense au trail de la vallée des lacs, mais sur un 10 km comme ça, on n'a jamais vu plus de 2000 partants. Dans le département, c'est une première, effectivement. Voilà. Alors on a changé un petit peu les choses cette année, le parcours est modifié. Le parcours a été modifié, on a été obligé de l'adapter, de supprimer la partie au bord du canal, les Vosges, parce que c'est pas suffisamment large. Donc remesurage du parcours, on espère que tout le monde va être satisfait. On a une ligne de départ, ligne droite de 500 mètres, ça va permettre de fluidifier un petit peu le parcours et on espère que tout se passera bien et que les coureurs reviendront et seront contents. Voilà. Alors tout le monde regarde le chrono sur un 10 bornes, a priori il sera aussi roulant que ce qu'on faisait auparavant. Oui, parce qu'il y a quelques virages en moins, donc moins de relance, une belle affluence, Thibaut va nous en parler, donc au niveau de l'élite, et je pense que ça va aller très vite. Voilà. Allez, on va voir Thibaut tout de suite. Thibaut, vraiment un très très joli plateau. On va faire homme-femme. On va aller du côté des féminines. Vous nous annoncez combien de coureuses en dessous des 35 ? 10 coureuses en dessous de 35 là. Et puis on a derrière, ça pousse aussi parce qu'on a, je crois, 70 en dessous de 40 minutes. Et donc ça vient d'un petit peu partout ou c'est vraiment que la grande région majoritairement ? Alors il y a un mystère parce que la première féminine engagée, c'est une Kenyane en 31-16. Mais par contre, j'arrive pas à trouver ces données. Donc je vais me reporter sur la deuxième qui vient de la Franche-Comté, puisque c'est Ophélie Claude Boxberger déjà l'année dernière. Qui a gagné l'année dernière, donc qui revient, qui a le record de l'épreuve. Donc je pense que cette année, elle peut le rebattre, vu sa forme la semaine dernière à Héricourt, puisqu'elle a gagné le 5 et le 10. Et derrière, on a Latifa Mokhtari, on a Farida Baroque de Strasbourg. Donc ça va vraiment batailler en 33 minutes chez les filles. Bon, allez, du côté des hommes, on attend Benjamin Paulin également, mais il y aura grosse concurrence. Oui, alors Benjamin, il va avoir un peloton magnifique parce que il est en dessous de 30 et il y a 15 coureurs en dessous de 30. Donc ça va vraiment bien batailler. Il y a Ali, donc Messaoudi de l'AVEC qui vient de faire 28 47 ou 28-50 dernièrement, qui sera le leader de ce peloton. Et on a vraiment les frères Klein qui sont là aussi, Louis Matt de Nancy. Non, ça va batailler ferme devant. Avec une météo qui s'annonce parfaite ou quasiment. Apparemment, c'est ce qu'on me dit. Moi, je ne la regarde plus, donc j'attendrai dimanche. Alors, on finit avec Denis. L'horaire, c'est simple, il y a une seule course, donc il y a les jeunes avant, mais c'est 13h30 pour tout le monde. 13h30 pour tout le monde. Il faudra même arriver un petit peu plus tôt parce que j'espère qu'on n'aura pas de problème de stationnement. Il faut stationner. Alors, on a beaucoup parlé de l'élite, il ne faut pas oublier la masse quand même, qui fait l'essentiel du peloton. Un petit conseil comme ça rapide pour monsieur et madame tout le monde. Sans la masse, il n'y aurait pas de belles courses. Alors donc on est heureux d'accueillir de toute façon tous les coureurs, quel que soit leur niveau. On espère simplement, on va avoir un parcours en deux boucles, donc les premiers vont rattraper les derniers. Donc on espère que ceux qui seront en fin de course laisseront le passage aux premiers, à l'élite. Voilà. Un peloton d'une ampleur inédite, donc ce dimanche à Thaon, 2500 coureurs, plus de 300 sur liste d'attente. Départ à 13h30 sous une météo beaucoup moins hivernale que l'année dernière. Le dernier match de l'année pour les Wildcats, vous êtes dans le vestiaire. On va donc présenter ce match contre Dunkerque. Bon souvenir puisque les Wildcats s'étaient imposés au match aller. On va aller voir Alexandre Lubin. Bonjour Alexandre. Bonjour.
Plaisir de vous revoir et ça se passe bien à votre retour. Ouais, je suis content de faire partie de l'équipe à nouveau et de pouvoir aider les gars. Avec des buts à la clé, il y a cette envie qui a dû y contribuer. Oui, après le plus important c'est de ramener les 3 points. Après si moi ça marche, tant mieux. Mais l'important c'est l'équipe. L'atmosphère là au sein de l'équipe avec des résultats en dents de scie depuis le début de saison. Ouais, c'est sûr. On se dit que c'est le dernier match avant une bonne semaine de récup. Donc on va aller chercher les 3 points. Surtout que ça va être un match à 6 points. Ils sont juste derrière nous. Donc ça va être un gros match. Il y a un point d'écart entre vous. Dunkerque qui était annoncé comme une très grosse formation cette année. C'est une équipe qu'il faut prendre en considération. Ah oui, c'est l'équipe favori du championnat cette année. Vu l'équipe sur le papier, il n'y a pas photo. Hein. Donc non, on va tout donner pour amener les 3 points à la maison et donner un beau spectacle avant les vacances. Alors on sait qu'ils ont 3 très grosses lignes, ils ont beaucoup d'imports qui viennent de l'échelon supérieur. On connaît bien cette équipe, ça prend beaucoup de shoots, c'est très solide, donc on sait à quoi s'attendre. Donc la clé ? La clé, c'est bien défendre, faire un bon match défensif à la maison et puis être efficace à l'attaque. On va faire le point sur l'effectif avant ce match contre Dunkerque avec Nicolas Martin, le manager. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous. Alors sur l'effectif, qu'est-ce qu'on peut dire? Toujours pas de Jaya? Non, Jaya, on a espéré, et puis au final c'est un peu fragile encore, donc on va pas prendre de risque. Il sera là pour la reprise au 28. Qui sera dans le filet? Jimmy, demain, il a fait une belle prestation à Nantes. On peut dire que c'est lui qui nous aide à gagner le match, vraiment. Donc, et à Dunkerque, ça s'était bien passé aussi avec lui dans la cage. Donc, ouais, on va le mettre dedans demain, c'est prévu comme ça. Sur le renfort étranger, on en est où? On discute, on avance bien. On est un peu quasiment tombé d'accord. Maintenant, il y a encore 2-3 éléments à régler. Et puis, voilà, sachant qu'on doit faire tout ça avant le 31 décembre. On peut dire qui ou pas? Je préfère qu'on attende parce que si jamais il y a un retournement de situation. Mais oui, c'est un étranger déjà. Et, ouais. Avec un profil plutôt de scoreur? Oui, qui a une expérience de la D1, qui marque des buts et puis qui pourrait peut-être nous faire du bien selon avec qui on va l'aligner. Un petit mot sur Dunkerque, mon souvenir? Là, il y a quelques semaines, ils sont séparés du coach. C'est une équipe qu'il faut se méfier parce que quand ils vont arriver à leur plein rendement, que tout va être aligné, je pense que ils vont faire du dégât. Il faut leur faire mal comment demain? Je pense que déjà il ne faut pas les laisser jouer, il faut les prendre à la gorge directe. On est chez nous, on doit les forcer, commencer à le faire quand on est à domicile. Nous, il ne faut pas qu'on se mette de pression inutile. Sur le papier, c'est eux qui veulent monter en Ligue Magnus depuis quelques années, c'est annoncé, c'est ça. Nous, voilà, on doit être là pour leur barrer la route chez nous. Avant la trêve, justement, ce serait bien de prendre 3 points pour que les gars puissent se reposer une semaine en famille. Vous êtes 8e à l'heure où on se parle. C'est un classement qui finalement vous irait bien dans 3 mois? Oui, je pense que la 8e place, au vu de ce qui s'est passé au début de saison, à commencer par la blessure d'Antoine Beauvalo, ça change un petit peu les plans. Après, on a essayé de rectifier un petit peu avec l'arrivée de joueurs. La mayonnaise, pareil, a du mal à prendre, mais je pense qu'avec l'équipe-là, 8e place, ce serait bien de la maintenir. Et après, on sait qu'en play-off, encore une fois, voilà, tout est permis, mais ça va être une lourde tâche au quotidien pour aller chercher ces playoffs. En attendant un dernier renfort, les Wildcats s'entendent offrir une victoire à leurs supporters ce samedi face à Dunkerque. Première mise au jeu à 18h05, un match à vivre en direct sur notre antenne. Dans le reste de l'actualité sportive, du football bien évidemment, avec le 32e de finale de la Coupe de France entre l'US Raon l'étape, formation de Régional 1, et le Paris FC, club de Ligue 1. 5 divisions d'écart à combler pour les Raonais qui pourront compter sur la ferveur du stade Paul Gasser avec au moins 3000 spectateurs pour créer l'exploit. Coup d'envoi ce samedi à 18h. En tennis de table, 3e match de poule de la Ligue des Champions ce samedi pour la SRTT Etival qui accueille les Serbes de Novi Sad. Victorieuse 3-1 au match aller, les pongistes stivaliennes espèrent remettre ça dans leur chaudron ce samedi pour faire un pas supplémentaire vers les quarts de finale. Premier service à 18h30 en salle Michel Essa. Samedi toujours, 13e journée de Liga pour les Louves de Saint-Dié, désormais avant-dernière avec un nouveau grand rendez-vous, le derby lorrain face aux Mosellanes de Terville-Florange pour lequel les Déodaciennes pourront compter sur le retour de Kaya Tora. Premier service à 20h au Palais Omnisport Joseph Claudel. En National 2, toujours invaincu, les Milans d'Épinal-Golbet accueillent Beauvais 4e ce samedi à 19h au gymnase Viviani.